l'essentiel en 2 mots. Le Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir. Sud Radio, 9h48 et j'accueille ce matin Katia Raffarin. Bonjour Katia. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous faites beaucoup de choses. Vous êtes quelqu'un vous êtes journaliste, vous êtes photographe, vous êtes productrice. Mais c'est l'auteur que je reçois aujourd'hui avec sujet, la maman, très important. Au secours, mon ado est végétarien. C'est paru aux éditions First. Très sincèrement, il y a 20 ans, 30 ans, aucune maman n'aurait eu cette réflexion de son ado. Est-ce que ce sont aujourd'hui les prises de conscience des jeunes sur la planète, sur le monde animal, qui ont fait qu'ils ont cette demande ? Je pense que les ados d'aujourd'hui, effectivement, ne sont plus les mêmes. Ça, j'en suis convaincue. C'est-à-dire que faut pas oublier non plus qu'il y a eu l'arrivée du téléphone portable et d'Internet qui rentrent, à chaque fois je le dis, mais vraiment dans leur chambre, sous leur couette. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe à partir du moment où la porte est poussée le soir. Alors on peut confisquer le portable, mais au final on va le confisquer de temps en temps et au final l'information ira quand même chez eux. Donc ce sont des adolescents. Elle va circuler chez les copains, les copines, mais et ils vont en parler le lendemain. Donc c'est sûr. Et il y a cette fameuse image en fait qui les attrape. On leur demande pas leur avis et je suis pas certaine que ce soit non plus très mal en fin de compte parce que ça fait des adolescents qui ont envie de changer le monde. Au secours, mon ado est végétarien. Comment votre ado vous a annoncé la nouvelle ? Il est arrivé tout simplement. C'était tout simplement. Il est arrivé en me disant maman, ça suffit. Je veux être cohérent avec moi-même. Je ne veux plus manger de viande. Et la veille, vous lui aviez fait quoi ? Un steak, du jambon ? Il l'avait mangé ? Je crois bien. Ouais, je crois bien. Le pire. En plus, c'était à peu près à la même époque. Donc c'était à l'époque de Pâques. Et donc je crois bien, et en plus j'allais faire à manger, et il me semble bien que j'allais faire un plat de viande, un plat de volaille. Oui, non, absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire au départ ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Est-ce que les parents doivent paniquer ? Parce qu'il n'y a rien de grave. Il n'y a absolument rien de grave. Alors, on n'est pas médecin. On n'est pas médecin. Alors justement, c'est que au début on se dit mon Dieu. Surtout nous les mamans, on se dit il me ramène encore un truc à la maison, quoi. Je vais encore devoir me prendre la tête avec ça. J'en ai pas suffisamment. Et puis une fois qu'on a accepté en fait de changer, le changement, de sortir de sa zone de confort, de cuisiner autrement, ça devient plus simple. Et surtout, on a cet adolescent qu'on adore, qui vient vers nous, qui nous fait une demande, effectivement, qui est un peu embêtante, mais qui est pleine de sens. Alors moi, j'ai fait ce livre-là. Pourquoi je l'ai fait ? Parce que j'ai cherché de l'information. Parce que moi, ma première inquiétude, c'était de le mettre en danger. Bien sûr, sa santé, est-ce qu'il va manquer de vitamines, absolument, est-ce de qu'il va protéines, avoir des carences. Absolument. Et donc, j'ai cherché de l'info et il n'y avait rien sur les adolescents. C'est-à-dire qu'il y avait des choses pour les bébés, il y avait des choses pour les enfants, mais absolument rien pour les adolescents, parce que quand on a un adolescent, on se dit, mon Dieu, 40% de la masse osseuse en quelques années, 50% du poids de l'âge adulte en quelques années, donc c'est pas le moment de mal le nourrir. Et souvent, on a peur. On a peur. Alors, une fois la peur passée, grâce à votre livre, où on apprend beaucoup de choses, il ne faut pas culpabiliser non plus. Il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas culpabiliser, il faut y aller doucement. Est-ce qu'on peut se permettre, est-ce que les mamans d'aujourd'hui ont le temps de faire une cuisine particulière pour l'ado, ou ça veut dire qu'on met toute la famille non, pas besoin. En fait, en plus, un ado végétarien peut manger du fromage, peut manger des œufs. Donc, si vous rajoutez un bout de pain, l'association, en fait, est faite. Il aura des protéines complètes dans son assiette. On n'a même pas besoin d'y faire attention. Alors, l'ado, à la maison, je suis d'accord, ça peut gérer. C'est compliqué, mais on va apprendre. Les mamans vont apprendre, les papas également. Tout le monde va s'adapter. Quand un ado est en cantine le midi. Il est à la cantine. Qu'est-ce qui se passe à la cantine ? Ce que je dis souvent, c'était mon Dieu, si on commence à penser à la cantine... il ne va pas manger le midi ? Vous savez, les ados, de toute façon, mangent très mal à la cantine. Quand vous discutez avec eux, les entre très mal et pas manger, il y a une différence. C'est pas... Ils mangent très mal, ça c'est sûr, à la cantine. Ils détestent tous la cantine. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que un adolescent va devoir manger bien sur plusieurs repas. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il ne va pas bien manger le midi qu'il va souffrir de carence. Parce que si vous lui faites manger des céréales le matin et si le soir vous faites une petite salade de mâche avec quelques pois chiches, il aura tout ce qu'il faut dans la journée. Donc c'est absolument pas difficile. Le repas du midi est important, mais il n'est pas forcément primordial. S'il mange un petit peu, ça sera très bien. Alors où ça se complique, c'est qu'un ado aime bien grignoter, une chips, une cacahuète par là. On s'aperçoit que dans les chips, il y a de la protéine animale. Oui, dans certaines. Oui. Donc ça veut dire... Mais vous savez... Il y en a partout ? Il y en a partout.
En fait, il y en a partout. Non. Alors oui, je me piège moi-même en fait. Mais pas du tout. Non, il faut juste faire attention. Mais c'est pour ça que c'est bien d'avoir des ados qui se sentent concernés par ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on met dans notre assiette, c'est un petit peu le monde de demain. C'est ça. Puisque ce qu'il faut dire aussi aux parents, c'est que aujourd'hui, on mange de la viande, certes. Je me mélange les pédales un petit peu là. Non, parce qu'aujourd'hui, en fait, on dira pas que vous patauchez dans la choucroute, même si c'est vegan. On préfère en fait nourrir des animaux pour les retrouver dans nos assiettes que des gens, puisqu'il y a 795 millions de personnes qui souffrent de malnutrition. Qu'est-ce que ça a changé chez votre ado? Est-ce que vous le trouvez plus zen? Est-ce qu'il est heureux? Il n'a absolument pas changé. Il n'a pas changé? Non, il n'a absolument pas changé. Ça reste un ado de base, absolument, qui peut être énervant à certains moments, adorable à d'autres moments. Il n'a absolument pas changé. Il se sent peut-être mieux dans ses baskets, dans le sens où il a l'impression de participer au monde de demain, à l'élaboration d'un monde meilleur. Est-ce qu'il a converti quelques personnes de sa famille ou encore quelques amis? Je ne crois pas. Ah là là, c'était vraiment ce qu'il vous a dit. Non, je ne crois pas. C'est profond en moi, je vais être en accord avec moi-même. Mais vous savez, il m'explique souvent qu'il ne faut surtout pas chercher à convaincre quelqu'un de devenir végétarien, en fait, parce que parfois c'est moi qui suis un petit peu plus énervée que lui, il m'explique vraiment qu'il faut rester calme et qu'il faut montrer l'exemple. Parce que sinon, c'est la cause des animaux qu'on trahit. Sur Sud Radio, pour nos auditeurs, on a toujours envie d'être dans le concret. Le repas de ce soir avec votre ado, qu'est-ce que vous allez nous faire? J'étais certaine que vous alliez me poser cette question, parce que je vais faire, je pense, des pâtes aux légumes croquants. Ah, c'est bon, ça. Voilà, avec quelques morceaux de fromage. Et là, vous avez des céréales, du fromage, des légumes et tout va bien. Donc laitage, ok. Laitage, ok. Céréales, donc association céréales, laitage égale protéines complètes. Donc vous avez tout dans le livre, absolument toutes les associations à respecter. Légumes. Ils mangent des laitages, pourtant, bon, le laitage, ça vient de la chèvre. Ah oui. Bah oui, mais on les tue pas. Ah voilà. Les végétariens ne mangent pas de viande, ni de poisson, ni de fruits de mer, mais ils mangent des œufs et du fromage. Aucune maman ne doit se culpabiliser sur la cuisine qu'elle fait à son enfant depuis qu'il est né. Ça n'a strictement rien à voir. On est vraiment dans cet ado qui prend ses responsabilités et qui dit c'est mon choix de vie. Comme s'il avait choisi un engagement, qu'il soit politique, social. Lui, pour l'instant, à la maison, c'est ce qu'il souhaitait. Absolument. Un adolescent, en fait, n'attend pas ses parents pour avoir des convictions aujourd'hui. On en revient un petit peu à ce que je disais au début. Ils se font une opinion parce qu'il a regardé toutes les vidéos de L214, absolument toutes. Absolument toutes, elles sont arrivées jusqu'à lui. Et après ça, je pense que c'est Paul McCartney qui disait si on enlevait, si on pouvait rentrer dans les abattoirs, voir ce qui s'y passe, on serait tous végétariens. C'est exactement ce qui se passe avec les vidéos de L214. Alors un grand respect pour Paul McCartney. Il y a quelques années, pour une conférence de presse, il nous avait demandé d'enlever nos chaussures, nos blousons, s'ils étaient en cuir. Et quand on le voit faire le tour de la planète avec une émission formidable où il est dans un magnifique 4x4 anglais avec du cuir, là ça me gêne moins. Mais bon, c'est Polo. C'était juste la petite conclusion. Mais l'être humain est plein de contradictions. Mais absolument. Katia Raffarin, merci d'être venue nous voir. Au secours, mon ado est végétarien. Pour toutes les mamans, les papas, les grands-parents, tout le monde, si vous êtes inquiets, mon ado est végétarien, aux éditions First. Très belle journée, à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Et je vais vous faire désormais le menu de la journée sur Sud Radio. Et il n'est pas végétarien. On a entendu Valérie Expert de 10h à 11h. Elle reçoit Jérôme Anthony à l'affiche du Trésor dans votre maison et Marie Garot de la Barre, réalisatrice du documentaire Secret de famille, de 12h à 14h. Émission exceptionnelle. André Berkoff dans tous ses états sur la liberté d'informer. Il y aura des journalistes, des photographes, des vidéastes qui témoigneront de leurs conditions de travail. 14h à 16h, Brigitte Lahaye qui parlera de l'érection. Trina McDean des poltergeists, vous savez, c'est les esprits dans les maisons hantées et tout. Ensuite, les vraies voix, Christophe Bordet, Philippe Bilger et son équipe qui recevront Daniel Lévy. Philippe Rossi, seul contre tous, de 20h à 21h, Yvan Cujous, et on découvrira l'univers musical de Ségolène Royal. Waouh, génial, vous m'avez épuisé, je vous embrasse, rendez-vous demain matin. Et je vous épuiserai demain aussi. À 7h. Ciao Philippe.